Bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Bienvenue dans cette édition de FFTM que vous allez suivre avec l'ASTK de la région Centre-Est. Je vous invite à rester jusqu'à la fin et à partager ce bon moment avec nous. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci encore pour ce temps que tu nous accordes pour annoncer ton amour à travers cette vidéo. Merci pour la vie que tu nous donnes chaque jour et pour ta grâce, Seigneur. Et nous voulons tout d'abord te demander pardon pour tous les péchés que nous avons pu commettre, que ce soit en parole, en acte ou en pensée. Seigneur, pardonne-nous et que tu puisses purifier nos cœurs, que tu puisses purifier nos pensées, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses déposer ton Saint-Esprit auprès de chaque personne qui va participer, Seigneur, que vraiment tu puisses agir en elle et que tu puisses parler à travers elle, Seigneur. Et nous prions aussi, Seigneur, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Seigneur, vraiment que par ton Saint-Esprit, tu puisses te révéler à eux. Vraiment touche leur cœur, Seigneur, et touche leur vie et que vraiment ils puissent vraiment te reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Et encore merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes pour pouvoir nous édifier malgré la distance. Que vraiment, à travers cette vidéo, tu puisses te révéler à chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous faisons cette prière. Amen. Nous avons souvent des questions restées sans réponse qui nous trottent dans la tête. Le pasteur va maintenant répondre à quelques-unes des questions posées par les jeunes de la région Pfaffhals. Dis-nous, pasteur. Dis-nous, pasteur, comment savoir que ce qui nous arrive dans la vie, ce sont des épreuves ou des obstacles? Comment savoir que ce qui arrive dans nos vies sont des épreuves ou des obstacles? Notre vie d'abord est faite de choix, selon le Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. À chaque choix, on a des épreuves qui sont des signes négatifs par rapport à ce choix qu'on a fait, ou bien des réussites qui sont des signes positifs par rapport à ces choix. De ce fait, pour réussir notre vie, selon Matthieu chapitre 19, versets 16 à 30, ce choix doit nous emmener à beaucoup plus être serein vis-à-vis de la conduite de notre vie. Pour ce fait, il faut bâtir notre vie dans la durée, dans la confiance au Seigneur Jésus-Christ, selon l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14 et le verset 24 à 27. Dis-nous, pasteur, pourquoi y a-t-il plusieurs églises? Pourquoi y a-t-il plusieurs églises? L'origine de l'église, c'est d'abord Jésus-Christ. Par son enseignement, il avait rassemblé des femmes, des enfants et des hommes par l'écoute de la parole de l'évangile, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans le baptême et dans les prières, selon l'Acte chapitre 2, verset 42. Ce sont les piliers de l'Église. Et ceux qui croient en l'envoyé de Dieu, ou bien ce qu'on appelle Christos, sont des croyants, des chrétiens. Ces chrétiens se regroupent dans plusieurs églises visibles qui ont des doctrines différentes, mais qui croient toutes en 4 critères communs. Premièrement, en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Deuxièmement, que la Bible permet de connaître le Christ et les actes de Dieu envers les humains. Troisièmement, que Dieu manifeste lors du baptême et se manifeste et aussi dans la scène. Et enfin, l'être humain doit avoir des relations dignes avec Dieu et avec les autres. Dis-nous, pasteur, comment comprendre ou reconnaître la réponse à une prière? Comment reconnaître et comprendre la réponse de Dieu à notre prière? La prière d'abord a 2 dimensions. Une parole et une écoute. Comme Dieu est un Père aimant, il nous répond car il nous aime. Il nous répond par des signes lorsque nous dialoguons avec Dieu
par nos prières. Et Dieu seul répond à nos prières selon 3 manières. Il exauce notre prière, selon Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 11, ou bien il nous fait attendre, car ce n'est pas le moment de répondre à notre prière. Sachez que Dieu veut toujours notre bien. Et troisièmement, il ne nous répond jamais. Mais ce n'est pas une raison de ne pas prier toujours, car c'est une force pour orienter notre prière lorsqu'il ne nous répond pas. Dis-nous, pasteur, qu'est-ce que croire? Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de croire? Qu'est-ce que croire? Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de croire? Croire, c'est avoir la foi en Jésus-Christ et à Dieu. Et par cette foi, la foi est un don de Dieu. Et cette foi nous permet de croire en Jésus-Christ et à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, par les prédications qu'on entend, par les études bibliques. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, selon l'épître de Paul aux Romains au chapitre 10, verset 17. Chacun alors doit entretenir sa foi pour progresser dans la connaissance du Christ et avoir une bonne manière de croire, selon l'épître de Paul aux Romains au chapitre 14, verset 22, et au premier épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 2, verset 5. Dis-nous, pasteur, peut-on servir Dieu sans faire partie d'une église? Peut-on servir Dieu sans faire partie de l'église? Tout d'abord, le service est une œuvre de Dieu, quel qu'il soit. Selon l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, versets 31-46. Le service est issu de la foi. Une personne qui n'a pas de foi ne peut pas faire un service. Il est issu de la conviction du serviteur de suivre le Seigneur. Et le service est nourri par la parole de Dieu. Selon l'épître de Jacques au chapitre 2, versets 14 à 26, l'épître aux Galates au chapitre 5, verset 6, et aux épîtres de Paul aux Romains au chapitre 3, verset 9. Oui, on peut servir Dieu partout où œuvre l'Esprit Saint, tout en gardant confiance à Dieu, selon l'épître de Paul aux Romains au chapitre 14, verset 18. D'ailleurs, Jésus-Christ avait dit « J'étais nu et vous ne m'avez pas donné d'habit ». C'est une œuvre de donner un habit à ceux qui n'en ont pas. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. C'est un service de donner à manger à ceux qui sont faim. Tout cela, on peut le faire sans faire partie de l'Église. Alors, une confiance doit être nourrie par la parole de Dieu, la confiance du serviteur, et aussi par la prière en vue de l'édification de chacun, selon le second épître de Paul aux Timothée au chapitre 3, verset 17, et l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, verset 14. Dis-moi, pasteur, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Oui, toutes vérités sont bonnes à dire, selon le psaume 39, verset 1. Oui, car le Seigneur est juste et il aime tout ce qui est juste, au psaume chapitre 11, verset 7. Mais attention, il faut dire ces vérités par prudence. Psaume au chapitre 52, verset 4b, et au Proverbe chapitre 21, verset 23. Oui, dire les vérités mais avec sagesse, dans le livre des Proverbes au chapitre 31, verset 26. Dis-nous, pasteur, pourquoi dit-on que la Bible est la parole de Dieu? Pourquoi dit-on alors que la Bible est la parole de Dieu? Tout d'abord, Dieu n'a rien écrit, sauf les 10 commandements rédigés de son doigt, selon le livre d'Exode au chapitre 31, verset 18. Mais à travers toute la Bible, Dieu parle. Il parle aux humains
il parle à ses envoyés. La Bible est une écriture inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner la vérité. Elle est utile pour réfuter l'erreur. Elle est utile pour corriger les fautes. Elle est utile pour adopter une juste manière de vivre, afin que la femme, l'enfant et l'homme de Dieu soient parfaitement préparés et équipés pour faire toute bonne action. Deuxième épître de Paul au Timothée, chapitre 3, verset 16. La Bible alors est une collaboration entre le divin, Dieu, et l'humain. L'humain a été inspiré par Dieu. Merci pasteur pour tes réponses, merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'espère que ça t'aidera dans ta marche avec Christ. Reste avec nous. Avant de passer à la suite, on va passer un moment de louange avec la STK Centre-Est pour pouvoir louer Dieu et lui demander de continuer de transformer nos cœurs pour que nos actes, nos pensées et nos mots s'accordent aux siens. Que mon cœur et le tien puissent battre ensemble, pour qu'un peu plus chaque jour je te ressemble. Remplis-moi de ton amour, de ton Esprit Saint, pour que mes mots s'accordent au tien. Transforme-moi, oui. J'en ai besoin, Seigneur. Baise-moi s'il le faut, jusqu'à me rendre meilleur. Même si j'ai peur, même si j'en tremble, je suis prêt, je ne veux plus attendre. Oh mon Dieu, je chanterai ton nom à travers le monde. Remplis-moi de ton amour, de ton Esprit Saint, pour que mes mots s'accordent. Je chanterai ton nom à travers le monde. Même si j'ai peur, même si j'en tremble, je suis prêt, je ne veux plus attendre. Louer, Prier, louer, amour, amour, Foi, Noël, Noël, les deux, croix, Jean 3,16, croix avec un S. croix avec un X, Marthe, Marie, Marie, délivré du péché, délivré, libéré, joie, la joie, ah la joie en Christ, joie, la voix, louer avec la voix, louer avec la voix, Val d'argile. Avec puissance, parce que ça me rappelle que Dieu est tout puissant et qu'il n'y a que Jésus qui peut me sauver. You Were Gonna Be Okay de Brian and Jen Johnson. God Will Make a Way de Don Murn, une vieille histoire de Madagascar. Hein. Ecclésiaste 3, verset 11, il fait toutes choses belles au moment voulu. Alors c'est dans Psaume, je pense, 71, si je ne me trompe pas, ça dit au nom de Jésus, ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Psaume 37,7. Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins.
Alors moi c'est n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Dans Ésaïe 41:10. Amen. Truth I'm Stinging On de Leanna Crawford. Je l'ai découvert au début du confinement et j'ai adoré. Reconnaissant de Hansa Praise. Alors, c'était sur les réseaux sociaux, c'était Miva Kawanao de Osana Buzatouf Tiavan. Ah, bah forcément la Bible, hein, et de temps en temps, j'écoute des prédications sur YouTube. Revenir à l'évangile.com. Alors moi c'est la chaîne YouTube Info Chrétienne et puis le site internet Évangile 21. Il y a beaucoup d'enseignements et d'explications sur la Bible. Je reçois tous les jours des mails de Un miracle chaque jour de Bruno Picard. Sinon j'aime bien l'application YouVersion et j'aime bien la chaîne YouTube de Bible Project. Salut! Nous voici au moment du challenge par la commission spirituelle. Cette fois-ci, nous te proposons d'aider une personne ou une association. Tu connais sûrement un ami, un collègue, un proche qui est en difficulté, ou une association qui effectue des œuvres sociales, ou par exemple aussi ton église. N'hésite pas à proposer ton aide, quelle qu'elle soit. Ça peut être du bénévolat, un service, ou un don financier, par exemple. En plus, nous avons plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors, si toi aussi tu es en difficulté, n'hésite pas à faire appel à tes frères et sœurs en Christ qui sont là pour t'aider. Alors, pour ce challenge, exerçons ensemble l'entraide. Ciao! Et c'est ainsi donc que s'achève cette édition que vous avez suivie avec la STK de la région Centre-Est. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez encore d'autres questions. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine avec une nouvelle édition avec d'autres régions. Restez bénis en attendant.